m'appelle Emmanuel et je suis technicien en mise au point sur les outils à emboutir. C'est partir d'une matière première qui est une feuille de tôle et de transformer cette feuille de tôle en une pièce. Moi, je travaille dans le domaine de l'automobile. Je fais de la mise au point sur les outils qui fabriquent les pièces de structure et d'aspect. Pièce d'aspect, c'est un pavillon, ou bien une porte, ou bien un capot sur le véhicule. Et une pièce de structure, c'est un renfort, un plancher, ou une doublure de porte ou une doublure de capot. La grosse colonne là, c'est la presse, et la partie orange qui est attachée à la presse, c'est l'outil sur lequel je travaille. Là, le metteur au point est en train d'ajuster l'outil. Quand cet outil sera validé, on démontera de la presse de mise au point et on le montera sur la presse de fabrication pour faire des pièces. Et moi, j'interviens lorsque le metteur au point a un souci et qu'il a besoin d'un soutien technique. En théorie, il n'y a rien à faire parce que l'outil doit être réalisé suivant un plan, mais en pratique, une intervention de mise au point est indispensable. Donc c'est uniquement les poinçonnages en latéraux qui sont décalés? Mais celui-là aussi. Tout est décalé? Celui-là aussi. La performance, pour moi, c'est fabriquer des pièces dans les délais impartis, une pièce qui soit conforme en termes de géométrie et en termes de qualité d'aspect, et à une cadence imposée de façon à assurer le flux le mieux possible. On a l'exemple d'un outil où on a trop de jeu dans une découpe, on va faire de la bavure sur une pièce, la pièce ne sera pas conforme en termes de qualité, ça sera une non-conformité pour le client qui achètera le véhicule. Ici, on change de gamme toutes les 7 heures. Mettre un outil en fonctionnement, c'est un minimum 3-4 heures pour un défaut bénin. J'ai une certaine fierté quand même de travailler dans un atelier si grand parce qu'on a des machines qui sont assez gigantesques. Alors c'est sûr, l'environnement est assez bruyant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens partout et puis qu'on a plein d'interlocuteurs dans tout l'atelier. J'ai une responsabilité d'ordre technique sur les outils, hiérarchique également, puisque je dirige en collaboration avec un chef d'équipe une équipe de 22 personnes. C'est un métier qui me plaît.